Je vais te raconter quelque chose qui se passe en ce moment même, probablement autour de toi, peut-être même à toi. Une femme intelligente, active, elle gère son travail, ses enfants, ses relations et se sent épuisée d'une façon qu'elle n'arrive pas à expliquer. Une fatigue qui ne part pas avec le sommeil, des tensions dans le corps, des réveils souvent à 3 heures du matin, une espèce d'hypervigilance permanente, comme si elle attendait quelque chose, comme si quelque chose allait probablement arriver. Elle consulte, bilan sanguin, thyroïde, bilan hormonal, cardio parfois. Résultat, tout est normal. Et son médecin lui dit, avec bienveillance, je ne dis pas qu'il est mauvais, bien sûr. Tout va bien. Vous êtes peut-être un peu stressé. Essayez de vous reposer. Elle repart, soulagée. Mais cela dure qu'1 heure. Et puis la question revient. Mais alors, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi suis-je épuisée? Si c'est toi ou quelqu'un que tu connais, cette vidéo est faite pour toi. Parce que aujourd'hui, je vais t'expliquer quelque chose que la médecine conventionnelle ne t'a pas dit. Pas parce qu'elle est incompétente, pas du tout. Mais parce qu'elle ne mesure tout simplement pas ça. Et moi, j'ai travaillé dedans, alors je peux te le dire. Laisse-moi me présenter autrement que sur mon profil LinkedIn ou Instagram. Pendant des années, j'ai travaillé aux urgences cardiaques. J'ai vu des gens arriver dans un état parfois critique. J'ai vu des moniteurs, des constantes, des bilans. J'ai appris à lire un corps à travers des chiffres. Et c'est là que j'ai commencé à voir quelque chose que personne ne nommait. Des patients qui avaient des constantes parfaites, une tension normale, des fréquences cardiaques normales, biologie complètement normale, et qui avaient l'air complètement éteints. Épuisés d'une façon que les chiffres ne capturaient pas. À l'époque, je ne savais pas encore ce que c'était. Mais aujourd'hui, je le sais. Ce qu'on ne mesure pas aux urgences et dans aucune consultation standard, c'est l'état du système nerveux autonome. Et c'est précisément là que se joue une grande partie de ce que tu ressens. Je vais t'expliquer ça simplement, pas de jargon, pas de cours magistral non plus. Juste ce que j'aurais voulu que quelqu'un m'explique bien plus tôt. Voilà ce que mesure une consultation médicale. Une consultation standard mesure la tension artérielle, le pouls, la température, les analyses sanguines, globules, thyroïde, fer, vitamines. Parfois, un électrocardiogramme si on a de la chance. Parfois aussi une imagerie ou si tu as des symptômes localisés. Tout ça, c'est excellent. C'est utile. Ça sauve des vies d'ailleurs. J'en suis témoin. Mais voilà ce que ça ne mesure pas. L'état de ton système nerveux autonome. C'est quoi le système nerveux autonome au juste? C'est la partie de ton système nerveux qui fonctionne sans que tu y penses. Comme ta respiration, ton rythme cardiaque, ta digestion, ta transpiration, ta réponse au danger. Il y a 2 modes principaux. Le sympathique, que j'appelle le mode
accélérateur. C'est lui qui s'active quand on a peur, quand on est sous pression, quand tu dois performer. Il est celui qui déclenche les sécrétions de cortisol, d'adrénaline, le rythme cardiaque qui monte, les muscles qui se tendent. C'est le mode survie. Ensuite, il y a le parasympathique, le mode frein. C'est lui qui te permet de récupérer, de digérer, te connecter aux autres, de dormir. C'est le mode sécurité. Dans une vie équilibrée, les deux alternent. Tu accélères, tu freines. Tu accélères, tu freines. Un peu comme une voiture. Mais voilà ce qui arrive à beaucoup de femmes aujourd'hui. Le pied reste sur l'accélérateur. Mais en permanence, même la nuit, même en vacances, et même quand objectivement tout va très bien. Et les bilans médicaux, ils ne voient pas ça. Parce qu'ils prennent une photo à un instant T. Ils ne mesurent pas la dynamique de comment ton corps bascule dans un état à l'autre. Ou s'il n'arrive plus à basculer du tout et tout simplement. Je vais te donner un exemple que tu vas certainement reconnaître. Tu as une réunion stressante à 9h. Ton corps monte en tension, ce qui est complètement normal. La réunion se termine à 10h et ton corps devrait redescendre. Mais à midi, tu es encore crispé. Tu le sens dans tes épaules. À 15h, tu as réagi de façon disproportionnée à un email anodin que tu reçois. Le soir, tu n'arrives pas à t'endormir, même si tu es complètement épuisé de ta journée. Ton bilan médical dira que tout est normal. Ton système nerveux, lui, est coincé en mode survie depuis le matin. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton corps. Et personne ne le mesure. Je veux te parler d'un espace que la médecine ne nomme pas. D'un côté, tout va bien, les bilans sont normaux, tu devrais aller bien. De l'autre, tu as la pathologie déclarée, le diagnostic, le traitement, la prise en charge entre les deux. Mais il y a un no man's land. Et c'est là que des milliers de femmes vivent, en silence. Je vais te décrire cet espace. C'est la femme qui dort à 7h, mais se réveille fatiguée. Bilan, normal. Diagnostic, aucun. C'est la femme qui a des douleurs diffuses dans le dos, la nuque et le ventre. Elle consulte, rien de structurel trouvé. On lui dit, c'est peut-être le stress. Elle rentre chez elle sans réponse. Donc, c'est la femme qui pleure dans sa voiture après le travail sans savoir pourquoi. Elle n'est pas déprimée. Enfin, pas selon les critères cliniques. Elle est juste à bout. C'est la femme qui a des palpitations. Un cardiologue la rassure en lui disant que tout est fonctionnel, rien n'est organique, tout est normal. Elle repart soulagée et effrayée à la fois. Ces femmes ne sont pas folles, elles ne sont pas fragiles, elles ne manquent pas de volonté. Leur système nerveux est dérégulé et personne ne leur a dit. Et je vais être honnête avec toi,
j'ai été cette femme. Avec tout mon background médical, j'ai mis du temps à faire le lien parce qu'on m'avait appris à chercher la pathologie, pas à écouter la dysrégulation qu'il se passait dans mon corps. Il y a un concept que j'utilise avec beaucoup de mes clients, c'est la fenêtre de tolérance. C'est la zone dans laquelle tu peux fonctionner normalement. Pas trop activé et pas trop effondré. Ce qui se trouve vraiment au milieu. La zone où tu penses clairement, où tu te connectes aux autres, où tu prends des décisions. Quand ton système nerveux est bien régulé, ta fenêtre est large. Tu peux gérer beaucoup sans déborder. Quand il est dérégulé, ta fenêtre se rétrécit. Le moindre truc te fait sortir de cette zone. Tu te retrouves soit en hyperactivation, comme en anxiété, irritable ou l'insomnie, soit en hyperactivation, vide, dissociatif et épuisement total. Et tu passes ta vie à basculer entre les deux. Les bilans médicaux ne mesurent pas ta fenêtre de tolérance. Mais toi, tu la vis chaque jour. Je veux qu'on parle de tes signaux. Parce que ton corps ne se tait pas. Il parle, il capte, et tout le temps. Le problème, c'est qu'on nous a appris à ne pas écouter, à ne pas l'écouter. On nous a appris à performer malgré la douleur, à gérer, à tenir, à ne consulter que quand c'est vraiment grave. Alors les signaux, on les minimise, on les reporte, on les médicalise parfois à tort. Voilà ce que ton corps dit quand ton système nerveux est dérégulé. Les signaux physiques, tension chronique dans la nuque, la mâchoire, les épaules. La fatigue qui ne cède pas au repos. La digestion capricieuse sans cause organique trouvée. Les réveils nocturnes, souvent entre 2 et 4 heures du matin. Les palpitations ponctuelles, la sensation d'avoir du mal à respirer profondément, les signaux émotionnels comme l'irritabilité disproportionnée, tu t'emportes pour des toutes petites choses. L'âme qui arrive sans raison claire. Sentiment d'être à fleur de peau en permanence ou à l'inverse, un sentiment d'absence, de vide ou de déconnexion totale. Il y a les signaux cognitifs, comme le brouillard mental, la difficulté à se concentrer, à réfléchir, une mémoire qui flanche, des oublis, une décision qui devient épuisante, la sensation de tourner en rond sans avancer. Est-ce que dans tous ces signaux-là, tu te reconnais? Ou est-ce que tu reconnais quelques-uns de ces signaux? Ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce ne sont pas non plus des signes de pathologie psychiatrique. Ce sont des signaux d'un système nerveux qui a trop longtemps fonctionné en mode urgence et qui commence à monter ses limites. La différence entre moi et beaucoup d'approches que tu as peut-être essayées, c'est que je ne travaille pas sur ces symptômes un par un. Je travaille sur le système qui les génère tous.
Une femme que j'ai accompagnée, qui était manager dans une grande boîte, et elle était venue me voir pour de la fatigue et des insomnies. Elle avait tout essayé. Mélatonine, méditation, sophrologie. Ça aidait un peu. Mais à la longue, ça ne tenait pas. En travaillant ensemble, on a réalisé que son système nerveux ne sortait jamais du mode alerte. Même le week-end. Elle anticipait le lundi, même en vacances, elle n'arrivait pas à se décontracter. Elle scannait les dangers potentiels, elle anticipait tout. Ce n'était pas de l'anxiété au sens clinique. C'était un système nerveux qui avait appris que le repos n'était pas sûr. Quand on a travaillé ça directement depuis son corps, les insomnies ont commencé à s'améliorer. Pas parce qu'on avait traité l'insomnie, mais plutôt parce qu'on avait régulé ce qui la causait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je vais être claire. Je ne suis pas là pour te dire que la médecine ne sert à rien parce qu'elle est très importante et elle est primordiale. Elle est indispensable et elle sauve des vies. J'en suis la preuve vivante dans mon parcours. Mais il y a un angle mort à tout ça. Et cet angle mort, il se travaille différemment. La régulation du système nerveux, ça ne se fait pas par la tête. C'est là que beaucoup d'approches échouent. Tu peux comprendre intellectuellement que tu es stressé. Tu peux avoir des outils de gestion du stress dans ta boîte à outils pour le gérer de temps en temps. Si ton système nerveux reste en mode survie, tu gères, mais tu ne régules pas. Et c'est différent de réguler. Gérer, c'est tenir malgré. Réguler, c'est revenir à un état de sécurité depuis l'intérieur. Ce qui change vraiment, c'est travailler sur 3 niveaux. Le premier, apprendre à reconnaître tes états. Pas juste je suis stressée, mais où dans ton corps? Quelle qualité d'activation? Est-ce que je suis en hyperactivation ou en effondrement? Parce que les deux demandent des réponses différentes. Deuxièmement, intervenir depuis le corps, pas depuis la tête. Il y a des techniques précises, respiratoires, somatiques, de régulation vagale, qui envoient un signal de sécurité au système nerveux. Pas des techniques zen, des techniques neurologiquement fondées. Troisièmement, reconstruire la capacité à récupérer. Ce n'est pas un one-shot. C'est un entraînement, comme tu entraînes un muscle. Ton système nerveux peut apprendre à revenir au calme et plus vite. À tolérer plus, mais sans déborder. À se sentir en sécurité dans son propre corps. Et ce que mes clients me disent souvent après quelques semaines, ce n'est pas que je suis guérie, c'est quelque chose de plus simple et de plus profond. Et j'ai l'impression que mon corps est redevenu mon allié. C'est ça l'objectif. Et si tu es arrivé jusqu'ici, merci. Ça veut dire que quelque chose dans cette vidéo t'a parlé. Peut-être que tu te reconnais dans ce que je te dis écrit.
Peut-être que tu penses à quelqu'un autour de toi, quelqu'un que tu connais. Je veux que tu repartes avec 3 choses. 1. Ce que tu ressens est réel, même si les bilans sont normaux. 2. Il existe une approche qui travaille directement sur ce que la médecine ne mesure pas. Et 3. Ça se régule. Ce n'est pas une fatalité. Et si jamais tu veux aller plus loin, j'ai mis le lien en description pour une session découverte gratuite de 15 minutes. Tu sauras comment fonctionne ton propre système nerveux. On échange, on voit si je peux t'aider sans engagement. Donc, abonne-toi si tu veux que je continue à parler de ces sujets qui sont pour le moins intéressants, n'est-ce pas? Parce que j'ai encore beaucoup à te dire là-dessus. Et surtout, partage cette vidéo, pas pour moi, hein, mais pour la femme dont ton entourage qui se bat contre des bilans normaux depuis des années, depuis trop longtemps même. À très vite.